Écoutez, Sichot Chelek Yudalef, Sichabet sur Kitissa. Dans la paracha, il y a le fameux épisode où Dieu enseigne à Moshe Rabbeinu les 13 attributs de miséricorde, les Yud Gimel Midot HaRachamim. Et après ce passage, il y a un verset qui dit Moshe se dépêcha, s'inclina et se prosterna face contre terre. Et Rashi commente sur ce verset, donc il note le titre du commentaire Moshe se dépêcha, et il commente lorsque Moshe vit la Shrina en train de passer et qu'il entendit l'appel de Dieu, il se prosterna. Alors, a priori, la Gemara pose une question. Qu'est-ce que Moshe a vu pour se prosterner? Et donc, ici, on a l'impression que Rashi vient répondre à la même question, cette même question que la Gemara pose. Qu'est-ce que Moshe a vu pour ressentir qu'il doit se prosterner? Donc, sur ça, Rashi vient répondre. Il se prosterne parce qu'il voit la Shrina passer, il entend la voix de Dieu, donc il se prosterne. Et là, le Rabbi, il va poser un certain nombre de questions pour dire que c'est pas une explication qui marche à 100%. Première question. On a vu juste un peu avant, lorsque le peuple s'est prosterné, Rashi a commenté, a dit il s'est prosterné parce qu'on a annoncé qu'ils allaient être délivrés. Donc de là, on apprend que quand on a une bonne nouvelle, on doit remercier Dieu. Et de quelle manière remercier Dieu? En se prosternant face à lui. Donc a priori, si Moshe ici, il s'est prosterné, c'était pour remercier Dieu de lui avoir enseigné les 13 attributs de miséricorde, logiquement. Deuxième question, d'où Rashi sait que Moshe s'est prosterné parce qu'il a vu la Shrina venir et pas à cause de cette bonne nouvelle qu'il a reçue? Ça voudrait dire que Rashi est en train de repousser l'explication selon laquelle Moshe se prosterne grâce à la bonne nouvelle, et donc du coup il doit forcément y avoir une raison. Alors du coup c'est quoi cette raison-là qui pousse Rashi à faire un autre commentaire? Troisième question, Rashi aurait dû noter les mots qu'il va commenter, c'est-à-dire Moshe s'est prosterné, s'est incliné, s'est prosterné. Et pourtant, qu'est-ce qu'il note Rashi? Il note Vaimer Moshe s'est dépêché. Quatrième question, Rashi il précise dans son commentaire, pas seulement Moshe s'est prosterné, Miyad il s'est immédiatement prosterné. Pourquoi préciser ce mot en plus? Donc en vérité, ça c'est aussi lié avec le fait que Rashi note le titre du commentaire, Moshe s'est dépêché de se prosterner. Donc pourquoi Moshe s'est dépêché? Rashi vient répondre, il s'est prosterné immédiatement. Dès qu'il a vu la Shrina, la présence de Dieu, immédiatement il s'est prosterné. Mais là-dessus aussi, il y a un certain nombre de questions. On sait que Moshe Rabbeinu, il faisait tout avec zèle, tout avec empressement. Alors, c'est évident qu'il s'est dépêché. Pourquoi on a besoin de le préciser ici? On sait en plus que Moshe il a déjà été puni à cause d'un manque d'empressement dans une mitzvah, pour la brit milah de son fils, dans les parachutes précédentes. Encore une autre question. Pourquoi Rashi, il dit que d'abord Moshe a vu la Shrina, et ensuite il a entendu l'appel de Dieu? A priori, d'abord il a entendu, et ensuite il a vu. Pourquoi Rashi inverse l'ordre? Encore une autre question. Comment on peut dire que Moshe a vu? Justement, Dieu lui a dit avant, ma face tu ne verras pas, tu verras Achorai, c'est-à-dire mon dos, si on peut dire que Dieu a un dos, c'est le derrière, la partie superficielle, mais tu ne verras pas ma face. Et même cette vision, en vérité, c'était après que Dieu soit passé, pas au moment où la Shrina allait passer. Encore une autre question, pourquoi Rashi dit il a entendu la voix de l'appel de Dieu? Il aurait dû dire il entend l'appel de Dieu tout court. Et enfin, la dernière question que le Rabbi pose sur ce Rashi, le verset il dit Moshe s'inclina et se prosterna. Et pourtant Rashi dit Moshe se prosterna immédiatement. Il aurait dû dire Moshe s'inclina immédiatement. Pourquoi Rashi il ne mentionne pas ce verbe qui est pourtant dans le verset, le verbe de s'incliner? Alors le Rabbi donne l'explication suivante. En vérité ici Rashi il ne se pose pas la question de savoir pourquoi Moshe s'est prosterné. Il pose la question de savoir pourquoi la Torah a besoin de le préciser. C'est évident que Moshe se prosterne quand Dieu passe devant lui. C'est évident. Pourquoi la Torah a besoin de le préciser? Et surtout qu'on voit de plein d'autres endroits où Moshe s'est prosterné et Rashi ne dit rien. Parce que c'est évident, quand il y a une bonne nouvelle, quand il y a une bonne annonce, alors Moshe remercie, Moshe se prosterne. Pourquoi ici Rashi il a besoin de venir faire un commentaire? Il y a quoi de différent? C'est pour ça que Rashi ici il précise. Et il vient commenter, il vient nous expliquer. Moshe s'est prosterné, mais pas après que Dieu lui a annoncé quelque chose. Avant même que Dieu lui dise quoi que ce soit, il s'était déjà prosterné. Donc c'était pas pour la bonne nouvelle, c'était pour autre chose. Il s'est dépêché avant même d'entendre l'appel de Dieu. Il a juste entendu déjà le début de la voix. C'est pour ça qu'on précise, Rashi précise la voix, pas seulement l'appel, la voix de l'appel. Ah, dès qu'il a commencé à entendre, tout de suite il s'est prosterné. Il n'a même pas attendu la fin de l'annonce pour pouvoir se prosterner. Et donc ici, il y avait quoi de spécial?
C'était la réponse de Dieu à Moshe qui lui avait demandé « Montre-moi ta gloire ». Donc c'était un dévoilement de Dieu qui était unique en son genre. Moshe, il a tout à fait perçu ça, et donc il s'est prosterné immédiatement. Quand le roi passe devant nous, on ne peut rien faire d'autre que de se prosterner immédiatement. Et donc du coup ici, Moshe Rabbeinu, il a bien d'abord vu que la Shrina a commencé à passer, et il n'avait même pas commencé à vraiment tout voir, tout de suite il s'est prosterné. Et après seulement il a entendu l'appel de Dieu. Donc d'abord oui, d'abord il l'a vu, et après il a entendu. Et c'est pour ça que Rashi, il explique dans cet ordre-là. Donc on peut aussi répondre à la question, comment ça se fait que Moshe il a vu? En vérité il n'a pas vraiment vu. Il a juste compris, il a vu que ça arrivait tout de suite. Il a même pas eu le temps de vraiment voir. C'était juste le début du passage de la présence de Dieu. Il a juste aperçu, il a vu un premier regard, tout de suite il s'est prosterné, il n'a pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Il avait juste eu le temps de comprendre que Dieu était en train de passer à ce moment-là. Donc ici, le verset a besoin de préciser que Moshe l'a fait de manière très rapide. C'est sûr que Moshe faisait tout de manière zélée, de manière empressée. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si la Torah vient de préciser ici, c'est parce qu'il l'a fait de manière encore plus rapide que d'habitude, de manière encore plus empressée que d'habitude. En effet, on sait que quand, Rabbi donne un exemple ici, dit quand on voit un roi habillé par plusieurs vêtements, ou quand on voit le roi lui-même, alors c'est pas du tout la même chose. De la même manière, quand on sait que Dieu est là, mais qu'on ne le voit pas, on ne le perçoit pas, alors c'est pas la même chose que quand on voit Dieu directement. Et c'est pour ça que ici, Moshe Rabbeinu, il s'est empressé de se prosterner de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus empressée que d'habitude. Donc pour l'instant, on a répondu à toutes les questions sauf à la dernière. Pourquoi Rashi il saute la partie du verset qui dit que Moshe s'est incliné et s'est prosterné. Rashi il dit juste Moshe s'est prosterné tout de suite et il saute le mot incliné. En vérité, sur un autre verset, Rashi il explique c'est quoi la différence entre s'incliner et se prosterner. S'incliner, c'est juste replier sa tête. Se prosterner, c'est vraiment s'étendre, étendre ses bras et ses pieds par terre. Donc du coup, quand on se prosterne, on est obligé de commencer par s'incliner. Par contre, quand on s'incline, on n'est pas obligé de continuer et de se prosterner. Donc quand la Torah vient nous dire les deux, que d'abord on s'est incliné, ensuite on s'est prosterné, c'est pas pour nous préciser quand il s'est prosterné, il a commencé par s'incliner. C'est évident, de toute manière, à chaque fois qu'on se prosterne, on est obligé de commencer par s'incliner. On n'a même pas besoin de le préciser. Mais seulement si la Torah vient de nous préciser les deux termes, c'est pour nous dire il y a d'abord eu une première étape de respect en s'inclinant, et ensuite une seconde étape de respect encore plus grand en se prosternant. Et ici Rashi, il saute volontairement la première étape de s'incliner pour nous signifier qu'en vérité Moshe Rabbeinu, il s'est tellement dépêché, tellement encore plus que d'habitude, que finalement la première étape on l'a même pas senti. Elle était comme inexistante. Moshe Rabbeinu s'est tellement dépêché de se prosterner tout de suite qu'on n'a même pas senti qu'il y a eu la première étape où juste il s'inclinait. C'est pour ça que Rashi il répond, il dit immédiatement il s'est prosterné. Même si on sait que Moshe Rabbeinu il faisait tout rapidement, immédiatement il s'est prosterné beaucoup plus rapidement que d'habitude. Alors Rabbi dit ce qu'on peut tirer de cette explication de ce Rashi. Ici on voit que Rashi utilise le mot Shrina, présence divine, et pas un autre terme. Et on sait que dans le Tanya, on explique que le mot Shrina, ça désigne la présence de Dieu, qui réside et qui s'habille à l'intérieur de tous les mondes, matériels et spirituels. Et comme ici on parle du fait que Moshe Rabbeinu a vu la Shrina, on parle d'un être vivant qui a vu la Shrina. Donc ça montre que quelque part la matérialité a intégré la présence de Dieu, et donc le terme Shrina il est parfaitement adapté. La présence de Dieu, elle a tellement intégré la matérialité que même un être vivant, un être de chair et de sang, il a pu percevoir la divinité, voir la divinité, avec des yeux matériels. Et donc ça correspond parfaitement au mot Shrina, qui veut dire que la divinité, elle pénètre, elle réside dans l'intérieur des mondes.